Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de détruire vos tri-objectifs. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous l'avez vu en titre, je vais vous donner 5 conseils pour débuter efficacement en triathlon et les 5 piliers pour moi, à mon sens, qui vous feront progresser plus vite et plus intelligemment en triathlon. On se retrouve tout de suite avec le premier objectif qui est primordial en triathlon. Si vous débutez le triathlon, vous venez peut-être de la course à pied, du vélo ou de la natation et donc vous savez déjà ce que c'est qu'un volume de 8-10 heures d'entraînement semaine. Mais avec le triathlon, on peut très vite passer à 15-20 heures d'entraînement semaine. Surtout si vous préparez un half Ironman ou si vous préparez un full, vous pouvez très vite passer à 25 heures semaine d'entraînement. Et ça, 25 heures semaine cumulé avec un job à 40 heures, 50 heures semaine, une vie de famille, pouvoir prendre l'apéro parce que c'est hyper important, très vite, voilà, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir si vous n'êtes pas organisé, si vous ne planifiez pas vos entraînements. Donc tout bêtement, le premier conseil, planifiez vos entraînements. Vous vous dites tous les dimanches soirs, ok, lundi je fais ça, mardi je fais ça, mercredi je fais ça, et vous vous y tenez. C'est le plus dur, il ne s'agit pas juste de l'écrire et de le coucher sur papier, vous vous y tenez. Et pour ça, si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez un petit message sur Instagram. Je vous prépare des plans d'entraînement personnalisés à vos objectifs, à votre niveau et surtout à vos disponibilités à la semaine ou du coaching directement. Voilà, c'était le petit moment pub. N'hésitez pas, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de vous évaluer dans chacune des 3 disciplines et de vous évaluer régulièrement pour constater les progrès. Que ce soit une évaluation VMA, PMA ou sur 1000 mètres en natation ou que ce soit une évaluation sur triathlon directement, que ce soit sur un M. Voilà, vous vous dites ok, en juin je fais un M, en septembre je fais un M et je constate l'évolution, les progrès, s'il y en a ou pas. S'il n'y en a pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas tourner trop rond dans vos objectifs. Normalement, il y a un progrès, en tout cas au début, il y a des progrès assez significatifs et il y a tellement de choses sur lesquelles progresser, que ce soit les transitions, le vélo, la natation, la course à pied, les 3, la nutrition, le sommeil, la récupération. Tout ça, vous pouvez jouer dessus, ce sont des facteurs sur lesquels vous pouvez jouer, des leviers à activer pour progresser. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez la moindre question, pareil, go sur Insta, vous me demandez et ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai pour améliorer quelques points. Donc évaluer, c'est le deuxième point, surtout pour vous permettre de rester motivé et de voir les progrès. Et ça suit directement le troisième point qui est vous fixer des objectifs. Je le répéterai jamais assez, sans objectif, vous avez une perte de motivation directe. Donc toi, tu te fixes des objectifs là, maintenant, tout de suite. Tu mets en pause la vidéo, tu réfléchis 3-4 minutes et tu te dis ok, il me faut un objectif court terme, c'est-à-dire dans les 2 semaines ou le mois qui arrive, un objectif moyen terme, c'est-à-dire dans les 6 mois, 4 mois qui arrivent, et un objectif long terme, voire très long terme, voire un rêve qui est sur 2, 3, 5, 10 ans. Où est-ce que tu veux aller? Et à chaque fois que tu atteins un objectif, c'est-à-dire que tes objectifs très court terme sont des marches qui vont te permettre d'atteindre l'objectif moyen terme, et cet objectif moyen terme, tu vas le répéter, le renouveler jusqu'à atteindre ton objectif long terme. Voilà comment rester motivé. Laisse-toi des temps de récup et des moments de pause en hiver ou en été, une semaine ou 2 où tu coupes complètement avec l'entraînement pour permettre, voilà, mentalement de récupérer. Le quatrième point, c'est de respecter la progressivité. On ne le répétera jamais assez, la progressivité, c'est primordial. Tu planifies, oui, tu planifies en augmentant un petit peu le volume, oui, mais pas plus de 20% de ton volume initial. Et ça, tu le fais sur 3 semaines et la 4e semaine, tu décharges complètement à environ 50% du volume pour voilà, laisser une semaine plus souple où tu es chill et tu respectes ça semaine après semaine et ça devrait te faire progresser. Mais s'il te plaît, passe pas d'une semaine à 10 heures, à une semaine à 35 heures, puis une semaine à 15 heures, puis une semaine à 30 heures, parce que tu es dispo et parce que tu fais ça en fonction de ton planning, de ton emploi du temps ou de ce que tu as envie de faire chaque semaine. Voilà, fais-toi un planning. Ça, c'était le premier conseil. Et surtout, garde un volume progressif de montée en charge. Et enfin, 5e et dernier conseil, en plus de t'entraîner dans les 3 disciplines, ça c'est primordial, je ne l'ai pas dit en conseil, mais si tu veux t'entraîner en triathlon, si tu fais que de la course à pied, ça va être compliqué. Ça me paraissait évident, donc je ne l'ai pas cité. Mais par contre, là où il faut absolument travailler, c'est sur les transitions. Notamment, alors natation, vélo, ça se passe généralement assez bien. En plus, vous êtes encore frais. Donc généralement, si tu la bosses pas trop, c'est pas dramatique. Mais par contre, vélo, course à pied, tu passes d'un mouvement concentrique à un mouvement excentrique au niveau des jambes. Toute ta posture est changée, tout ton système de puissance est modifié et en plus
t'es fatigué parce que tu as déjà eu 2 épreuves juste avant, généralement c'est quelque chose qui est à travailler. Mon conseil est de le faire une fois par semaine tout au long de l'année au minimum, une séance d'enchaînement vélo, course à pied par semaine, ça me semble être le minimum. Après tu peux aussi changer, alterner, faire des sorties très courtes en vélo, sorties très longues en course à pied derrière, sorties très longues en vélo, sorties très courtes en course à pied. N'oublie pas que seulement 15 minutes pour sentir l'enchaînement de vélo course à pied suffisent. Donc c'est pas t'es pas obligé d'aller faire 10 bornes, tu peux juste aller faire 2-3 km après ta sortie vélo, juste tu mets les chaussures et tu vas courir pour sentir voilà toutes les modifications qui sont apportées à ta foulée, comment tu cours plus vite et t'es plus léger et comment justement il faut pas te laisser t'emballer pour pas exploser. Voilà, c'était les 5 conseils hyper rapides d'un sportif du dimanche aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. N'oublie pas que si l'entraînement est rigoureux, l'apéro doit l'être tout autant, sauf si tu vises le gros niveau. Je te laisse, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. D'ici là, évidemment, je te laisse, bonne semaine à toi et bon courage pour ton prochain triathlon. Ciao!